Bonjour. Je voudrais revenir sur une petite anecdote que j'ai citée dans le cours que je vous ai donné, dans le séminaire que je vous ai donné lundi dernier, euh, et qui visait à expliquer un peu la notion que j'ai intitulée la foudre dans les yeux. La foudre dans les yeux dans le processus éducatif. Vous vous rappelez que j'ai dit que dans la foudre dans les yeux, l'éducateur qui a cela, c'est l'éducateur qui a fait un chemin au fond de lui-même, en fin de compte, par rapport à ce qu'on appelle vraiment l'éducation, non pas cette ersatz d'éducation que l'on entend partout à travers les politiques et qui, en général, n'a rien à voir avec vraiment l'éducation, mais à voir avec l'instruction, avec une certaine forme euh, de nécessité de faire passer, d'après les rapports de force dans la société, de faire passer un certain nombre de significations qu'on appelle l'éducation nationale. L'éducation dont je parle, c'est tout à fait différent. C'est une éducation personnelle, singulière, et qui fait qu'à un certain moment, effectivement, on atteint un véritable point de retournement qui, qui nous change complètement. C'est ce que j'appelle avoir à ce moment-là la foudre dans les yeux. Foudre au sens d'une illumination, d'un éclair, d'un éclairement qui vous fait voir le monde différemment. Et foudre au sens aussi d'une intensité qui modifie profondément votre être. Et j'ai rappelé cette petite anecdote des trois, ce que je peux appeler les trois montagnes, mais en fait qui est une seule montagne. C'est tout le problème, d'ailleurs épistémologique, entre de l'observateur et de la chose observée. Euh, Prenons le cas donc d'une montagne. C'est un petit conte, une anecdote qu'on trouve souvent dans les textes spirituels de l'Asie. Euh, donc un observateur observe une montagne et dans un premier temps il va la voir différente de lui-même, à les séparer, aller là-bas, il peut la décrire, il peut même l'analyser, il peut analyser sa faune, sa flore, etc. Suivant cela d'ailleurs un processus analytique qui peut reprendre de l'Occident à travers la pensée aristotélicienne, la logique de l'identité, de la non-contradiction et du tiers exclu. Tandis que il fait cela à un certain moment pour des raisons aussi qui sont improbables, qui ne sont pas cernables euh, et dont on ne connaît pas en fin de compte les causes véritables, euh, il, euh, il devient, il passe au second moment. Ce second moment, c'est un moment où cette fameuse montagne qu'il observait auparavant d'une façon analytique, eh bien, disparaît totalement, comme lui-même d'ailleurs, en tant qu'être séparé, disparaît aussi. Il ne fait plus partie que d'un flux où montagne et lui-même sont du même flux, sont de même nature. Il a vraiment le sentiment de faire partie d'un ensemble, d'un flux en mouvement euh, qui embrasse absolument tout ce qui est. Et il est à ce moment-là dans une sorte de ce que je peux appeler le clair joyeux, d'une sorte de béatitude, de joie intense qui le traverse. Et puis ensuite, ça ne dure pas, il revient à un troisième moment, qui est le moment où de nouveau il revoit la montagne. Cette montagne, qui est toujours la même, il la voit et il peut effectivement aussi discuter avec d'autres amis qui en discutent d'une façon analytique. Mais lui-même sait en même temps que cette montagne n'est pas simplement susceptible d'analyse et que plus exactement tout ce qu'on peut en dire d'un point de vue analytique en créant tout un champ symbolique d'interprétation par rapport à cette montagne, c'est un niveau de réalité, mais qui est un niveau beaucoup plus profond qu'il connaît lui-même à travers une expérience personnelle et qui veut dire bien autre chose et surtout qui euh, porte une connaissance d'un tout autre ordre concernant le monde, concernant le réel, ce réel
qui n'est pas symbolisable. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je voulais rappeler à travers cet exemple, cette anecdote que j'appelle ici les trois montagnes qui ne font qu'une. Et à ce moment-là, effectivement, il comprend parfaitement ce que dit Edgar Morin, qui demande toujours de relier ce qui est séparé et en même temps de distinguer ce qui est confondu. Merci.